Bonjour à vous, chers amis internautes. Bienvenue sur cette émission spéciale. À quelques heures de la proclamation des résultats de la première phase du concours prix du meilleur lecteur général Mathieu Kérékou, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous en entretien exclusif la présidente du comité d'organisation du dit concours. Elle a pour nom Amédée Posé Atolou. Bonjour à vous, madame. Bonjour, monsieur Kader. Vous êtes dans nos studios pour nous exposer le bien fondé de cette initiative et les objectifs visés. Exactement. Alors dites-nous, en quoi consiste le concours prix du meilleur lecteur général Mathieu Kérékou? Merci, monsieur Kader. Je voudrais avant tout propos saluer le père de la nation, le chef du gouvernement, le président Patrice Talon, pour tous les efforts consentis pour révéler le Bénin. Comme on le dit chez nous, dans notre langue, Nkarubioro Gangbasa. Maintenant, en ce qui concerne le concours en question, il s'articule autour de ce livre écrit par Ousmane Amadou, qui est un Nigérien écrivain nigérien, et qui a voulu transcrire les témoignages de plusieurs personnalités politiques de notre pays qui ont eu à côtoyer le général de son vivant. Et vous pouvez, à travers ce livre, découvrir la complexité, l'ambiguïté qu'il y a autour du personnage, le général Mathieu Kérékou, à travers les différents témoignages que vous pouvez lire. Alors dites-nous, un concours autour de la mémoire du général Mathieu Kérékou. Un concours autour de la mémoire du général Mathieu Kérékou. Vous savez, le général de son vivant a toujours privilégié la jeunesse. Quand vous regardez bien son gouvernement, vous verrez qu'il a donné la chance à beaucoup de ministres d'accéder à ce poste-là, bien qu'étant vraiment jeune. Donc aujourd'hui, nous avons constaté que la jeunesse, elle perd au fil du temps ses repères, le goût de la lecture, et nous avons pensé qu'il est normal que l'on puisse revenir à la source et insuffler cette envie, ce désir-là de lire à cette jeunesse. Et c'est pourquoi nous avons réfléchi, nous avons pensé à organiser ce concours autour du livre en question. Alors, vous avez dit que le concours s'articule autour de cet ouvrage, notre ami Kérékou. Dites-nous comment les lauréats on peut passer ce concours, au passage de ce concours. Bon, je voudrais vous rappeler que le concours a été lancé depuis le 23 décembre passé. Et pour postuler, il fallait s'inscrire, retirer le livre, faire les résumés du livre et l'envoyer à une adresse email, ce qui a été fait par les participants. Nous avons eu 101 participants au total. Et parmi ce nombre-là, il y a seulement 38 qui ont satisfait aux critères énumérés par les membres du jury. Donc actuellement, nous sommes à la phase de la correction qui va être censurée par la proclamation des résultats d'ici peu, si tout va bien, d'ici la semaine prochaine. Alors à l'instant, vous étiez en train de parler des membres du jury qui examinent les différents lauréats. Dites-nous, quelle est la composition de ce jury-là? Merci, monsieur Kader. Vous pouvez nous décliner leur identité? Oui, exactement, je vais le faire. Il y a l'académicien, le professeur Jean-Marc Aurel-Afoutou, qu'on ne présente plus. Nous avons également le docteur, le professeur Jérémy Dovonou. Et nous avons aussi l'écrivain poète Yaya Osseni, qu'on ne présente plus également. Donc voilà un peu la composition du jury. Alors ils sont 38 dans cette phase-là, oui. Ça c'est la première phase. Oui. Alors la deuxième phase, comment elle va se dérouler? La deuxième phase, après la proclamation des résultats, oui. Nous allons avoir une séance de concertation avec les candidats et chacun devra, le jour de la finale, prester de façon oratoire et présenter le résumé. Le résumé. Qu'il a déjà au préalable envoyé et qui a été corrigé. Alors, il va falloir maintenant qu'il en parle oralement devant les jurys. Et c'est celui qui aura été éloquent, qui aura vraiment séduit le jury, qui remportera le prix. À travers une présentation. Là, ils seront au nombre de combien à effectuer cette présentation-là? Ils seront au nombre de 10.
seront au nombre de 10. Au nombre de 10. Oui. Alors, la finale, est-ce qu'il y a toute une organisation autour de cette finale? Oui, il y a un comité qui est mis sur pied. Je travaille avec une équipe. Il y a, parmi les membres de mon équipe, il y a M. Yaya, que j'ai cité un peu plus tôt au CENI. Il y a M. Gilles Christ à côté. Il y a Pedro Jean Bonheur. Et moi aussi. Et vous-même. Alors, est-ce que vous avez des soutiens, est-ce que vous avez des partenaires, vous avez des sponsors qui vous accompagnent dans, je dirais, l'organisation de ce concours qui est d'ailleurs à sa première édition, n'est-ce pas? Oui, c'est la première édition. Et nous comptons pérenniser cette initiative dans les années à venir. Pourquoi pas permettre également, puisque dans le livre en question, nous avons des témoignages étrangers, pourquoi pas permettre à ce que ceux qui sont dans la sous-région aussi participent pour les concours à venir. Pour les concours à venir. Alors, oui. Alors dites-nous, est-ce que vous avez des sponsors, des partenaires, des gens qui vous soutiennent? Bon, pour le moment, nous avons déjà la famille du général Mathieu Kérékou qui nous soutient à travers le biais de M. Lambert Kérékou, que je salue au passage. Nous avons le groupe ESAE qui nous soutient également. Et ce pourquoi nous avons décidé de passer à l'antenne, c'est également pour donner l'opportunité à toutes les personnes qui ont eu à côtoyer le général de son vivant et qui ont gardé quelque chose de positif en eux, qui aimeraient bien prendre part à l'événement en nous accompagnant et commémorer la mémoire du général, lui rendre honneur. Nous aimerions bien lancer, donner cette opportunité à ces personnes-là pour qu'ils puissent se rapprocher, pour qu'ils se rapprochent de nous et nous apportent leur soutien de quelque manière que ce soit. De quelque manière que ce soit. Alors, cette finale, elle se tiendra quand? Est-ce qu'il y a une date, une heure? Oui, nous avons prévu dans le chronogramme de mettre la finale au 28 février, puisque nous restons toujours dans la dynamique de l'effervescence de la conférence nationale des forces vives de la nation qui est à son 30e anniversaire, je le rappelle. Nous avons prévu de mettre la finale au 28 février prochain. Et à cette finale, nous aurions bien aimé que tous les sponsors qui vont nous accompagner, tous les acteurs, que ce soit les mass médias, que ce soit les artistes, que ce soit d'autres acteurs qui aimeraient bien s'impliquer, que tous ils puissent nous soutenir par leur présence à l'événement qui va se faire dans les tout prochains jours. Qui va se faire dans les tout prochains jours. Alors, une dernière question. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler des témoignages de personnes internationales, de personnalités internationales et autres. Est-ce que vous pouvez nous livrer en quelques secondes quelques personnalités qui ont témoigné dans cet ouvrage? Oui, monsieur Kader. Nous avons en prime abord le témoignage de son Excellence, le président de la République du Niger, Issifou Mahamadou. Nous avons ensuite celui du président de la République du Togo, Faure Gnassingbé. Nous avons également le témoignage de l'ancien président Boni Yahi. Nous avons aussi le témoignage de Maître Adrien Ngwedji, M. Albert Tevoidre, paix à son âme, M. Bruno Amoussou, Valentin Aditi Houdé, Félix Iroko, le général François Kouyami, le président de la Cour suprême Ousmane Batokor, Maître Robert Dossou, M. Adekpedjou Akindes, le général Seydou Mamasika. Nous avons également le témoignage du ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Nous avons aussi le témoignage de M. Daniel Tawema, du ministre Ali Oudou. Également le témoignage de Mme Alima Toubadarou, qui est l'actuelle directrice du Conseil national des chargeurs du Bénin, et j'en passe. Et vous en passez. Alors, donc, pour vous résumer, puisque nous sommes presque à la fin de cet entretien, le concours au prix du meilleur lecteur est un concours qui célèbre la mémoire du général Mathieu Kérékou. Exactement. Et vous lancez un appel à l'endroit des uns et des autres qui souhaitent vous soutenir à travers soit des témoignages du président, de l'ancien président Mathieu Kérékou, ou peut-être à travers des dons. Oui, ça? Des dons, voilà. Est-ce que vous avez, pour finir... Par exemple, quand nous prenons les sponsors, s'il y en a qui aimeraient bien offrir des galdiers aux participants, ça leur donnera aussi de la visibilité, puisque c'est un événement qui va se faire, qui va réunir beaucoup d'acteurs. Donc, c'est un appel que nous lançons à tous ceux-là qui sont en train de nous écouter actuellement.
Et qui nous suivent. Alors, dites-nous, pour finir, dernière question, quels sont les prix qui sont en jeu pour les lauréats de cette année, de cette première édition? Oui, pour cette première édition, le premier prix, c'est un trophée qui sera offert aux gagnants. Nous avons prévu également d'offrir un laptop. Comme c'est des jeunes, vous savez que les jeunes aiment, quand il s'agit de faire les concours et qu'on y met les ordinateurs portables, ils sont toujours intéressés. Donc nous avons pensé à ça. Nous avons également pensé à offrir aux 10 finalistes des médailles qu'on va leur décerner. Et aussi une visite touristique guidée à Kwafa, dans le village du Général, qui se fera sur 2 semaines et qui permettra de découvrir tout le personnage à travers son environnement, à travers tout ce qui a contribué à faire du personnage ce qu'il est, un personnage emblématique. Donc c'est un peu ça. Et nous aimerions également demander à tous ceux qui nous suivent de soutenir l'événement pour que dans les années à venir, nous puissions continuer. Parce que nous avions prévu au préalable de lancer un téléthon, mais nous n'avons pas pu le faire compte tenu de programme qui a été un peu bousculé par la suite, indépendamment de notre volonté. Mais nous pensons quand même que les éditions prochaines seront meilleures. Que les éditions prochaines seront meilleures, puisque au bout du concours, nous avons prévu de rénover l'école coloniale qui a permis au général de pouvoir jouir de l'enseignement. Cette école, elle est en ruine. Nous avons pensé aussi à sa rénovation. Dans les jours à venir, ça dépendra de comment les sponsors vont se manifester pour nous accompagner tout au long de l'événement. Tout au long de cette initiative. Oui. Merci à vous, Madame Amédée Posé Actolo. Je rappelle que vous êtes la présidente du comité d'organisation du concours prix du meilleur lecteur général Mathieu Kérékou. Vous étiez dans nos studios pour nous exposer le bien fondé de cette initiative qui n'est rien d'autre qu'une initiative apolitique visant à immortaliser, j'allais dire, ça n'a rien de politique. La mémoire du général Mathieu Kérékou. Et de cette année, c'est la première édition, une édition qui s'inscrit dans le cadre du 30e anniversaire de la conférence nationale des forces vives de la nation. Oui. Vous avez lancé un appel à l'endroit des Béninois qui ont côtoyé le général Mathieu Kérékou et qui ont des souvenirs assez vivaces de lui, de venir partager avec vous lors de cette finale le 28 février prochain, des témoignages sur le général Mathieu Kérékou. Et vous avez beaucoup de projets pour immortaliser la mémoire du général Mathieu Kérékou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur d'avoir Cadet. été des nôtres. Merci pour l'opportunité que vous nous avez offerte. Chers amis internautes, merci pour l'attention et à très bientôt.